Bien, bonsoir. Alors, hier, enfin c'est hier, oui, directeur CHU l'a passé la radio et entendu dire 3 fois de suite qu'il peut faire en sorte que les réintégrations faites dans les meilleures conditions possibles. Il dit ça au moins 3 fois. Et après, le journaliste a demandé pour les réintégrations dans les postes. Là, il dit normalement, tout le monde qui récupère les postes, ça y est. Mais il dit que, et pour mon exemple, que dans tel service, il peut mettre un monde qui a viré parce qu'il y a peut-être des usagers vulnérables dans ce service-là. Et ça, j'ai intrigué moi, puisque le journaliste n'a pas posé une question. Ça, j'ai intrigué moi parce que, rappelez les autres camarades, ils disent on dose. Après ça, ils disent on dose pas suffisant, il faut prendre deuxième dose. Et à partir de janvier 2022, ils disent qu'il faut prendre une dose de rappel. Donc ça va, la 3e dose obligatoire pour les soignants. Nous en janvier 2022, sachant que eux-mêmes qu'à dire que au maximum c'était 6 mois. Donc si vous prenez en février, mars 2022, il a demandé en juin, juillet 2022. Mais en fin de compte, 6 mois là viennent 10 semaines. Après ça, ils dit, mais en fin de compte, ils ont constaté que après 10 semaines, l'efficacité vaccinale là a chuté. Alors, on va poser la question, à qui genre, directeur CHU PID, ancien non vacciné, puisqu'il a rêvé, il compte tout le monde, qu'il n'a pas mettre dans un service, comme quoi il y a des gens vulnérables, et dans le même service là, ça, il y a des gens qui prennent piquet en janvier 2022. En piquet, qui, même si il était servi janvier, février, mars, avril, mai 2022, mais en mai 2023, il n'est pas bon, il finit. Donc, en final, de compte, même là, ces messieurs qui ont parlé de science, ces messieurs qui ont fait gérer tête en nous et ils vont pour nous pour couillons. Alors, qui directeur à CHU là, qui tous ces mots-là qui ont parlé de science là, c'est des apprentis sorciers. Pourquoi parler de science? Mais il faut si moins logique et intelligent. Il faut logique et intelligent. Et camarades, et c'est pour ça que, en cas adhérer à tout ça qui dit devant, les camarades voyaient force pour les camarades qui résistaient et qui défendent la liberté. Il faut nous bien comprendre que réintégration à les personnels suspendus, bien évidemment, c'est fin, c'est début à fin à punition qu'ils ont fait les suspendus. Mais c'est aussi début à fin à calvaire à les vacciner. Parce que camarades, c'est grâce à combat en nous, grâce à combat à autres qui s'y là et qui tout partout, que aujourd'hui là, les vaccinés vont pour faveur. Ils vont pour faveur. Et pourquoi nous avons dit qu'ils vont pour faveur? Parce que la majorité a dans eux, pour pas dire la quasi-totalité, ils n'ont pas qu'à croire en piquet là. Et les chiffres à prouver. Il n'y a pas de chiffre à nous, c'est chiffre à Santé publique France. Là, on va compiler chiffre à les EHPAD, chiffre à les libéraux, chiffre à l'hôpital public, chiffre à les cliniques privées, on y a à peu près 89% de taux de vaccination première dose. 89%. Mais dans 89% là, on y certificat de rétablissement, on y certificat de vaccination fabriqué, et on y contre-indication vaccinale. Mais nous allons considérer que c'est 89%. Allez. Deuxième dose, il a tombé à 85%. Ça veut dire entre première et deuxième année, 4% qui ne pas prennent. Alors nous pouvons considérer que peut-être qu'ils ont tombé malade, ils ont présenté un certificat de rétablissement ou bien ils ont fait ça a été faux. D'accord. Mais à partir de janvier 2022, ou 3e dose là, la première dose de rappel pour les soignants et autres cabines obligatoires, taux là a tombé à 62%. Ça veut dire entre deuxième là et troisième là, on y a une chute de plus de 30 points. Et pourtant, le nombre de suspendus n'a pas augmenté. Et moun ka travail. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à croire dans le piquet là, si on est qu'à croire dans le piquet là, il y a.
Et à partir de la 4e dose que vous avez mis facultatif, mais fortement recommandé, à partir de juillet 2022, camarade Tolar a tombé à 7%. Alors, on veut simplement dire à les scientifiques, les docteurs et autres, qui étaient passé tant à les journalistes sur le plateau télé, qu'a dit oui, Pikila, c'est Pikila qui a sauvé, c'est Pikila qui a sauvé, Pikila qui a sauvé. Expliquez-moi comment ça fait-il qu'on y a un taux de 2e dose de rappel de 7%. En CHU là, c'est 8%. Dans les EHPAD, c'est 3%. Chez les libéraux, c'est 9%. À qui j'en paye tel taux si, Pikila, ils ont qu'à croire, ils ont qu'à dire oui, bon. Ça veut dire que là, camarade, même ces médecins-là, ils étaient capables de Pikila, pas y payer. Qui c'est ça, ça veut dire? Ça veut dire que plus de 90% des soignants, là, pas prend 4e dose là, la fameuse 2e dose de rappel. Et donc, ça veut dire qu'au sens de l'efficacité vaccinale, pas de bon monde qui n'est piqué là. Ou n'y a encore, on va savoir qui est ça, mais qui là ça. Au regard à propre discours scientifique, il ne peut pas servir à rien, il ne peut pas protéger, il ne peut pas empêcher au trapé, il ne peut pas empêcher. Donc, là, il y a dit au monde qu'il peut travailler là parce qu'ils sont anciens non vaccinés, ils sont contaminés au monde, mais c'est malade. Monsieur est malade. Ça veut dire que aujourd'hui là, il même pas ça pour dire monde. Tellement il a menti à monde. Donc c'est pour ça qu'il faut nous fiers de combattre ça. On combat pour la liberté. On combat contre le mépris. On combat contre les imbécilités. On combat qui mène en toute solidarité, mais contre le monde qui raille l'humanité. Et c'est pour ça que, bon matin, on a discuté avec mon camarade Bastet. Il a dit, moi, il fait un entretien là, il fait un entretien là, et aujourd'hui, bon, repartons sur de nouvelles bases et faisons table rase du passé. Alors, il a dit, moi, 2 ans si on parking, sans l'argent, il pète voiture, il pète case, il pète toute carte de bitaille, là, aujourd'hui là, ça initie. Et là, il a dit, faisons table rase du passé, repartons sur de nouvelles bases. Alors, on va foutre de la balle de quel amour alors? Même les gens qui sont sortis là, genre, ils ont conseillé probation, ils ont conseillé d'insertion, qui ont accompagné pour un stage. Ils ont juste à mettre en argent, mais il y a des 3 adresses qui ont en difficulté. Et là, ils ont qui dit du jour au lendemain, mais venez, on sont bêtes. Comme si ça qui ça ou attendre. Non, camarades, c'est nous qui n'y raison. C'est nous qui n'y raison. Et pour te forcer, les gens qui piquer, ils ont insisté sur ça. Victoire à autres, c'est aussi victoire pour les gens qui y travaillent, pour ne pas prendre encore. Et c'est pour ça que nous attendons des journalistes qui ne pas bien connaître ça, qui disent comme ça, oui, mais la suspension de l'obligation vaccinale, il peut à tout moment resuspendre les gens suspendus. Menti, camarades. Parce que l'obligation vaccinale, il ne peut pas appliquer uniquement à les anciens non vaccinés. Il peut appliquer à tout le monde, y compris les anciens vaccinés. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, les compteurs ont mis à 0. Ça veut dire que si le gouvernement a dit un jour qu'il peut remettre en obligation vaccinale, premier monde qui est levé et n'est pas d'accord, c'est les anciens vaccinés. 4e dose là, c'est 7%. Ça veut dire que le premier monde qui n'est pas d'accord, c'est parce qu'ils savent que ça n'est pas bon. Parce que si il était d'accord et il dit que c'est bon, 4e dose là, il fait 100%. Il fait 100%, 3e dose là, pas même parler. Or, ou qu'à voir ces chiffres, il va descendre. Donc ça veut dire qu'il était. Ça veut dire que yo même qu'à reconnaître avec les chiffres que Pikila n'a pas été au point, que Pikila n'a pas empêché au pays, que Pikila n'a pas empêché au transmettre, et Pikila n'a pas qu'à mettre et combattre les formes graves. Et pour yo te vendre Pikila yo, et c'est là nous avons fait atrocité, méchanceté à ce système là. Pour yo te vendre Pikila yo fan chou à moun te ka défendre l'hydroxychloroquine. Yo fan chou à moun te ka défendre l'ivermectine. Yo fan chou à moun te ka défendre Zemapé. Yo fan chou à moun te ka défendre l'artémisia. Tout ça pour te vendre Pikila yo. Et aujourd'hui là, on y a une étude qui a prouvé que toutes ces molécules là, ça, eh bien, yo guéri moun. Yo guéri moun. Alors non seulement
nous pouvons laguer par rapport aux indemnisations que vous devez mettre en œuvre pour tout le monde qui a fait punition. Mais également, pas que monde qui mort là, qui pas de droit mort là. Là, ils prennent la décision d'interdire les médecins de prescrire en médecine et d'interdire les pharmaciens d'acheter et de vendre en médecine pour soigner le monde. Il faut nous dire ça, nous pouvons jamais arrêter de dire ça. Parce que c'est trop facile. Je dis là, on va faire considérer au bon point, c'est au cas où qui finit le travail. Non, on ne va pas comme ça la vie qu'à rouler. Il faut payer. Il faut payer dans tous les sens, il faut payer. Parce que ça, il fait là, ça inadmissible. Camarades, ces jours-là, ça, comme par hasard, hein, nous t'en dit, parce que c'est extraordinaire, qu'il y a un conseil, comité interministériel de l'outre-mer, on a parlé le 12 juin. Le 12 juin, ça veut dire dans 4 semaines, dans 3 semaines même. Et bien les élus guadeloupéens et autres, ils ont parlé de l'avenir de la Guadeloupe. Et dans la discussion, ils ont dit qu'ils ont consulté la population, ils ont fait des auditions. Mais c'est extraordinaire, ils n'ont pas rencontré les syndicats, ils n'ont pas rencontré le collectif des organisations en lutte. Nous avons une plateforme de revendication depuis le 2 septembre 2021, ils ont jamais nous dit. Et qui m'ont consulté? Ils ont consulté les amis, les élus entre eux, ils ont consulté les trois personnalités, ils ont fait des réunions, bon chimé, ça qui est là, on va venir dans ça, et ils ont consulté les MEDEF, les patrons amis, et ils ont commencé à Paris, ils ont vendu nous. Ils ont vendu nous dans le cadre de l'évolution statutaire du projet de développement économique de la Guadeloupe. Et tous ces jours-là, ça, nous avons un monde qui a fait projet, ils ont dit ça, ils ont dit, millions là-dedans. Camarades, pas laisser pour monde voler conscience en nous, ni combat que nous avons mené. Pas laisser pour parti politique, pour nous faire l'entour en nous, venir dire nous, mon ami, c'est ça qu'il faut vous payer en nous. À nous changer en août 2021, camarades. Voilà qui est glacé en août 2021. En août 2021, yon après l'autre, yon série d'organisations qui étaient nous, yon débarqué pour être mettre vers l'État contre la population Guadeloupe, contre les Guadeloupe. Nous ne pouvons pas rancunier, mais nous ne pouvons pas oublier. Nous ne pouvons pas oublier. Nous voyons qui j'en les élus traiter nous. Ils font nous la lacrymogène. Ils font en sorte de défendre à nous. Et jamais défendre les travailleurs, ils ont fait répression contre nous. Nous ne pouvons pas oublier. Et nous ne pouvons pas oublier. Et donc c'est pour ça qu'il est important. Oui, nous allons travailler en toute dignité parce que nous gagnons le combat là. Oui, c'est une victoire pour la classe ouvrière. C'est une victoire pour travailler en Guadeloupe et l'organisation qui a défendu doit travailler. Et c'est pour ça qu'il est hors de question que nous laisser pour le monde venir voler victoire là, ça pour faire nous quoi. Eh bien, nous aille, ces syndicats ont fait, mais il faut qu'il y ait un débouché politique. Eh bien, nous aille avec nous pour l'autonomie de la Guadeloupe et autres. Camarades, tout ça, c'est véglage. Encore une fois, véglage pour faire couillonner le Guadeloupe. L'État français dit ça d'extraordinaire, c'est quelqu'un qui travaille 24 heures sur 24 pendant qu'elle nous a dormi. Et qui a fait nous quoi, à chaque fois qu'il y a un problème, eh bien, nous faisons une évolution statutaire. On nous changer ça, on nous mettre ça comme ça, mais on toujours enfermé dans le même cadre, on a servi notre colonial. Et puis c'est ça les élus guadeloupéens qui ont proposé nous. Continuer à servir notre colonial français à nos cadres qui définissent pour nous pas vivre la nous caille. Et dans 50 ans, si nous nous dit, mais caille passé, qu'à nous pas fait. Et on peut proposer si nous nous, eh bien nous faisons une évolution statutaire. Ça qui ça nous pas fait. Évolution statutaire qui a comme objectif de maintenir nous en bas de domination coloniale. C'est le même bitin. Là, ils ont aboli l'esclavage, son évolution statutaire, nous pas sorti des esclaves, nous pas des salariés précaires en bas patron là qui te mettent en nous la veille. Et l'objectif là, c'est continuer à pérenniser la domination là. Mais c'est ça qu'ils vont proposer nous aujourd'hui là. À quoi pérenniser? Donc c'est pour ça au niveau LKP, nous très clair. Il est hors de question que nous participions à ces mascarades là ça. Il est grand temps, et grand temps que nous dit très clairement à la face du monde que nous devons être nous, Guadeloupéens, disposer de pouvoir en nous, en Guadeloupe pour nous décider nous-mêmes et que nous ne faisons pas ni pour l'État par ni pour côté, à de bonnes circonstances. Et c'est pour ça qu'il faut que nous gouvernions pour la pleine souveraineté, pour l'indépendance nationale, à payer en nous, quitte en nous. Et bien ça nous voulons, propre gouvernement nous, pour nous faire ça nous voulons. Et hors de question que nous placions à de quelques régimes statutaires, qu'il y ait une PTOM, qu'il y ait une assemblée unique, qu'il y ait une collectivité unique, à bas jour à l'État français. Et avec Guadeloupéens qui étaient administrés comme des administrateurs coloniaux qu'on a fait dans les pays d'Afrique, soi-disant qu'ils ont libérés. Ensemble, nous allons lutter. Et jamais nous ne pouvons arrêter, camarades. Nous ne pouvons pas faire de choses. Merci. Merci.